Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va avoir le deuxième épisode de la revue de mon portefeuille. Donc la dernière vidéo remontait à 3 mois et donc on va faire le bilan du dernier trimestre. On va profiter de cette fin d'année pour faire le bilan pour que je fasse le bilan de mon année 2021. Bon, avant de commencer le rappel d'usage, donc je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller pro en investissement et je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier. Donc la vidéo qui va suivre ne constitue pas un conseil en investissement en aucun cas et donc à vous de faire vos propres analyses en fonction de votre stratégie personnelle. Donc un petit rappel, ma stratégie est en pleine évolution et c'est une partie de la fonction de cette chaîne, c'est de faire évoluer ma stratégie en ayant une approche beaucoup plus rationnelle et systématique. Donc moi j'ai une approche active, c'est-à-dire que je fais du stock picking et j'ai une part de mon enveloppe d'investissement qui se fait sur du DCA en ETF, on verra ça un petit peu plus tard. Sur le stock picking, j'essaye d'avoir des approches un petit peu différentes en fonction du type d'entreprise, un petit peu à la façon de Peter Lynch, en ayant des critères d'investissement différents en fonction des catégories d'entreprises, donc si elles sont à croissance, cyclique ou turnaround. Et d'avoir un portefeuille un petit peu diversifié sur ce type d'entreprise pour rechercher un petit peu de décorrélation et de la performance. Donc oui, comme je disais, donc le but de ma stratégie, c'est de passer d'une approche un petit peu opportuniste ou un petit peu variable à une approche beaucoup plus systématisée. Et c'est essentiellement le but de cette chaîne actuellement, c'est pas de me reconvertir en youtubeur, mais vraiment de me forcer à avoir une approche systémique par entreprise, de la rationaliser, de vous soumettre mes analyses à votre esprit critique. Donc aujourd'hui je suis surtout dans une phase d'enrichissement de ma watchlist, donc j'essaye après un screening de nombreuses entreprises, sur des entreprises qui me semblent intéressantes, de les approfondir, et je fais des vidéos dédiées que vous retrouverez sur ma chaîne et de les lister en fonction de niveau d'entrée de prix notamment, et de les surveiller dans le temps, notamment sur des critères techniques, et de rentrer progressivement lorsqu'elles rejoignent des niveaux techniques intéressants. Et cette chaîne m'aide énormément à ça et à avoir beaucoup de patience et développer ma patience et d'être beaucoup moins actif sur le marché. C'est-à-dire que finalement je passe beaucoup plus de temps que par rapport à avant à analyser les entreprises, à attendre les meilleurs points d'entrée. Ou avant finalement je survolais l'analyse, elle me plaisait bien et je rentrais grosso modo sur un point qui me semblait un petit peu plus bas, et donc j'essaie d'augmenter mon ratio patience réflexion vis-à-vis de mes actions. Alors mes positions actuelles, donc c'est la répartition de mon portefeuille actuellement avec les plus-values latentes, à la fois en termes de gains en pourcentage ou en absolu. Donc je vais les revoir rapidement. Globalement il n'y a pas eu de gros changements par rapport à ma précédente vidéo. Donc globalement je me suis renforcé sur Edenred qui a baissé, sur un point technique je suis rentré. J'ai créé une petite ligne sur HelloFresh pour surfer sur la forte croissance de cette entreprise. J'ai renforcé à la baisse ma ligne Ruby et je me suis déchargé de ma ligne AXA, ligne sur laquelle je n'avais pas de véritable conviction, et donc je m'en suis débarrassé essentiellement pour reconcentrer mon portefeuille avec une plus-value extrêmement minime. C'était essentiellement dans une vision de recentrage de mon portefeuille. Donc sur mon portefeuille actuel, mes deux principales lignes sont Total Energy, avec une plus-value latente pas inintéressante, et surtout un rendement du dividende, puisque sur ce type d'entreprise, c'est aussi un des atouts de celle-ci qui est supérieur à 7%, ce qui me satisfait tout à fait. Et une entreprise que j'avais notamment pas mal renforcée au creux de la crise. Et donc là je profite de la remontée des taux du pétrole. Pour l'instant je n'attends pas forcément qu'elle augmente énormément, mais j'en profite pour engranger du dividende dans l'intervalle. Voilà. La deuxième position c'est la FDJ, qui est plutôt en tendance baissière ces derniers mois, mais sur lequel je reste sur une grosse plus-value latente, et surtout au PRU actuel qui me
me satisfait en termes de retour de dividendes. Voilà, pour l'instant je me décharge pas de cette ligne qui me satisfait en tant que telle, même si actuellement elle est plutôt sur une phase de consolidation ou d'horizontalisation, on va dire. Voilà, pour l'instant j'ai assez de liquidité pour investir sur d'autres lignes, donc c'est pas le problème actuellement. Voilà, ensuite j'ai des lignes importantes sur Danone et Ruby, pour lequel j'attends patiemment. Alors pour Danone, voilà, je vais renforcer sans doute autour des 51 € ma ligne progressivement. Et puis Ruby, qui a pas mal souffert, je vais encore sans doute renforcer, même si je m'interroge pas mal sur la nouvelle stratégie du groupe là, qui a récemment annoncé qu'elle crée une branche dans les énergies renouvelables avec un investissement assez important dans une entreprise qui fait des fermes solaires. Bon, pour l'instant, la tendance est très clairement baissière. Je me donne encore un peu de temps pour analyser cette nouvelle stratégie et pour éventuellement renforcer à la baisse. Ensuite, nous avons SMCP qui est une ligne spéculative d'un turnaround. Donc, moi j'ai un PRU sur cette entreprise à 3,9 € environ. Je me suis mis un objectif de valorisation de cette entreprise autour de 10-12 €. Donc pour l'instant, je laisse couler mes bénéfices et j'espère que la tendance haussière va se poursuivre. Idem sur la BNP, c'est une ligne que je renforce pas, sur laquelle je suis en plus-value de 40 et quelques %. Moi j'attends les résultats annuels qui seront sans doute les meilleurs historiques, en espérant une valorisation de l'entreprise autour de idéalement 65 € par action, ce qui me permettrait d'alléger, voire de quitter la ligne, car pour moi ça sera le haut du cycle sur ce type d'entreprise cyclique. Bon, Orange, ça fait partie de mes lignes un petit peu boulées. C'est une entreprise que j'avais achetée sans véritable analyse, essentiellement pour le dividende comme beaucoup, qui a en moins-value latente de manière importante, qui me semble peu valorisée actuellement, notamment si on s'intéresse un peu à ces assets. Donc pour l'instant, c'est une ligne que je touche pas. J'espère un rebond spéculatif si elle essaye de valoriser certaines de ses branches, notamment cybersécurité ou les antennes, qui pourrait être un catalyseur de remontée de ce titre. En tout cas, je le renforce pas. Engie, tendance haussière à très bas bruit. Bon, j'attends globalement, je laisse couler pour l'instant puisqu'elle est plutôt en tendance, on va dire, haussière sur du moyen terme, pour me débarrasser de la ligne lorsque je serai en plus-value latente, même minimale à la limite. Voilà. GTT, un titre très technique pour lequel il faudrait que je me repose un petit peu sur le dossier. Pour l'instant, je laisse couler. Il repart sur une phase un petit peu ascendante. Le news flow est plutôt favorable. Bon, pour l'instant, je retouche pas. Euronext, très belle entreprise, qui est plutôt dans une phase baissière actuellement. Voilà, j'attends le retour sur des niveaux techniques, surtout sur des retours de moyenne mobile moyen terme pour renforcer ma ligne. SAP, pareil, il faut que c'est des entreprises sur lesquelles j'avais investi sans faire d'analyse très approfondie, donc il faut que je trouve un petit peu le temps de me pencher un petit peu sur ce dossier. Pour l'instant, elle a une croissance lente mais progressive. Je laisse couler. Alors Edenred, très beau titre. La question c'est qu'il est surtout très bien valorisé. Voilà, j'ai profité récemment là d'un retour sur une moyenne mobile de 200 périodes pour en reprendre une petite louche. C'est un début de ligne. Voilà, j'attends un petit peu que la tendance se stabilise pour voir si je renforce encore. Neoen, c'est une ligne sur laquelle j'ai investi de manière très approximative. Bon, j'attends le bon moment pour m'en débarrasser. Tout simplement, j'en attends pas grand chose et actuellement elle est très bien valorisée. Bon, pareil, là je joue sur des petits critères techniques pour essayer de m'en sortir au mieux, mais sans en attendre de grosses plus-values.
Bon, Ecomium, c'est un petit titre, j'y reviendrai probablement bientôt dans une vidéo dédiée. Valneva, c'était une ligne que j'ai fait de manière spéculative. J'en avais vendu la moitié, toute petite ligne, hein. J'en avais vendu la moitié lorsque j'avais eu 100% de plus-value, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir entre guillemets 10 actions pour le prix de 0 €, hein. Donc pour l'instant, le news flow étant plutôt positif, je laisse couler le titre. Encore récemment, j'ai vu qu'il y avait des résultats positifs sur la vaccination anti-chikungunya, donc je laisse couler. J'ai énormément de mal à valoriser ce type d'entreprise qui a pas de passif, on va dire, financier très important. C'est un titre extrêmement spéculatif, donc je joue comme tel. Je laisse courir mes gains pour l'instant. Prosus, belle entreprise, belle holding technologique avec grosse part dans Tencent, actuellement très mal valorisé et encore plus mal valorisé au sein de Prosus. Après, j'avoue que j'ai du mal à comprendre exactement la structure avec Napster, etc. Mais globalement, c'est un titre qui me plaît bien et que je souhaite renforcer. J'attends là aussi encore un petit peu la baisse du titre qui est plutôt sur une tendance baissière pour me renforcer. Eutelsat, c'est une entreprise qui a un petit aspect spéculatif avec une offre de rachat récente qui avait un petit peu redynamisé le titre. Voilà, là aussi c'est un titre que je laisse couler sans forcément vouloir renforcer, je joue la spéculation. Voilà, HelloFresh, belle entreprise, belle croissance, bien valorisée aussi. Je suis rentré dedans sur un aspect technique pour jouer la tendance. Là, elle est en train de sortir de sa tendance, ce que j'avoue m'inquiète un petit peu. Mais ça reste quand même un beau titre avec une belle croissance. Donc j'attends un petit peu de voir la tendance avant de voir si je renforce. Donc si on refait la revue de mes titres, il y a quand même pas mal de titres, soit spéculatifs, soit sur lesquels j'ai peu de conviction et sur lesquels je souhaite sortir. Et donc ça représente un petit peu aujourd'hui la conviction sur mon portefeuille où c'est la strate de plusieurs stratégies qui se sont accumulées, que j'essaye actuellement un petit peu d'écrémer et de conserver sans doute moins de titres avec plus de conviction et donc des lignes plus importantes. Actuellement, c'est surtout ma poche de cash qui augmente et pour lequel j'essaye d'être à l'affût sur de plus en plus de titres. C'est tout le raisonnement de mes watchlists et de ma playlist adéquate. Alors, un mot sur mes positions ETF. Bon, globalement, je fais du DCA sur un ETF S&P 500 et Emerging Market Asia sans l'indice japonais. J'investis 100 € par mois sur chacun de ces titres. Je fais du DCA. Bon, voilà. Ensuite, j'ai une ligne pour m'exposer au secteur de la santé que j'avais joué surtout dans une vision de diversification sectorielle et à la fois pour avoir dans cette enveloppe-là une exposition aux entreprises de la santé suisse qu'on ne peut pas mettre dans un PEA et qui représente une partie non négligeable de l'ETF. Voilà, une petite ligne spéculative sur les entreprises de matières premières. Bon. Sur lequel j'ai pas une énorme conviction et dont je pense aussi là me séparer prochainement. Voilà. Alors un mot sur le TF Asie, c'est le Amundi EM Emerging Market Asie, donc il n'y a pas le Japon et donc la répartition géographique est la suivante: 45% environ de Chine, 20% Taïwan, 15% Inde et 16% Corée, et puis des petits pays, Thaïlande, Indonésie, Malaisie. Voilà, donc c'est un ETF pour lequel actuellement je surpondère un petit peu mon exposition à la Chine et Emerging Market, notamment parce que sans faire de l'analyse géostratégique de PMU, c'est probablement que l'Asie va jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale si on réfléchit à l'aune de plusieurs décennies, et d'autant plus quand on voit les premières lignes que compose cet indice en termes d'entreprise. Pour la plupart d'entre elles, que ce soit par exemple Tencent, Alibaba, ce sont des entreprises probablement sous-valorisées qui ne peut être que rehaussées, et donc ce qui m'amène un petit peu à surpondérer actuellement mon exposition à l'Asie par rapport par exemple à mon exposition aux États-Unis.
Voilà, donc là je vous mets sur cette slide la répartition totale de mon portefeuille, donc 20% à peu près en ETF, 10% de liquidité, et puis après des lignes avec des tailles variables. Mes plus grosses lignes sont Total ou FDJ qui représentent plus de 10% à chaque fois de mon portefeuille, qui sont pour moi actuellement constitués et que je ne souhaite pas forcément renforcer. Et puis voilà, j'essaye de reconcentrer mes autres lignes sur les titres sur lesquels j'ai plus de conviction et me débarrasser des autres. Alors un mot sur d'autres aspects, donc sur la répartition géographique, c'est pas extrêmement intéressant en tant que tel, mais ça montre clairement que je souffre là d'un biais qui est d'une exposition excessive à mon avis aux entreprises françaises, tout simplement parce que c'est celle lequel j'entends le plus parler, que ce soit dans les médias ou les réseaux sociaux francophones que je suis, et donc c'est juste pour me rappeler que probablement je suis trop exposé au secteur français, ce qui me pousse à aller chercher des entreprises dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi de très belles entreprises ailleurs. Voilà, donc clairement c'est ma part exposition française est trop importante et je souhaite la diminuer. Concernant les tailles d'entreprise, c'est plus pour mémoire, mais globalement voilà, c'est bien d'avoir une petite part spéculative, effectivement, de un peu plus spéculative small cap. Voilà, ensuite j'ai pas d'avis particulier. En tout cas, je veux pas un portefeuille trop déséquilibré. Effectivement, pour des analyses, en tout cas à mon niveau, c'est quand même plus facile d'analyser des large cap ou des méga cap que des petites small cap ou des mid cap avec des produits ou des marchés très spécifiques. Voilà, sur le graphique sectoriel. Pareil, pas de gros commentaires, c'est juste pour moi, pour me rappeler de garder une exposition un petit peu diversifiée en termes de secteur et de chercher un petit peu de décorrélation sans que je n'ai de stratégie extrêmement bien définie en termes de répartition, mais ça me permet en tout cas de le visualiser en l'état actuel des choses. Plus intéressant, c'est la répartition selon le type d'entreprise. Donc là, 2 classifications. Donc la classification de type d'entreprise selon Peter Lynch et donc des stratégies adaptées. Donc ce qu'on voit, c'est que ma plus grosse partie sont des stalwarts, donc des belles entreprises avec des croissances, on va dire modérées, mais avec des bons business models. Une surexposition à mon avis sur les cycliques, et surtout sans doute sur pas forcément les meilleurs, petite part spéculative sur un turnaround et une petite part de fast grower, environ 15%, qui est pour moi sous-exposée. Donc c'est cette enveloppe-là que je souhaite augmenter dans mon portefeuille, mais pour lequel j'ai le plus de mal de trouver des entreprises. Alors des entreprises il y en a, mais alors à des niveaux de valorisation on va dire non délirants. Et c'est ça la difficulté actuellement. Une autre façon de le représenter, c'est la façon dont Morningstar représente ces entreprises, donc à la fois en combinant l'aspect soit value, soit grosse, soit entre les deux globalement, et en fonction de la taille de l'entreprise. Donc clairement on voit qu'aujourd'hui j'ai un portefeuille plutôt value ou blend et que ma part grosse est clairement trop faible, et donc c'est cette part de portefeuille que je souhaite renforcer, même si actuellement c'est clairement la part où j'ai le plus de mal de trouver des entreprises intéressantes. Alors si je dois faire le bilan de l'année 2021, j'ai perçu à 567 € de dividendes sur l'année. J'ai réorienté mon portefeuille en me débarrassant de quelques lignes, donc la ligne AXA, Soitec, mais avec des plus-values très minimes, 48 € sur ces deux lignes. Donc environ 7% de plus-value. C'est essentiellement sur des entreprises sur lesquelles je n'avais pas de véritable conviction fondamentale. Et je m'en suis plus débarrassé afin d'avoir un portefeuille de conviction. Pas que ce soit des mauvaises entreprises en soi, mais c'est juste que j'avais pas de conviction. Soitec, c'était sans doute une très belle entreprise. La partie semi-conducteur techno, je vous avoue que je suis pas un spécialiste, ça me paraît très compliqué à analyser. Pour ça que je suis sorti. Sur un plan tactique, j'ai allégé, comme je vous l'ai dit, 50% de ma position sur Valnea avec 100% de plus-value, ce qui fait que je l'ai joué un peu comme une option, si vous voulez. Mes plus-values latentes actuellement cumulées actions plus ETF, c'est de un peu moins de 1600 € et j'ai 2000 € de cash dispo dans mon portefeuille en attente d'investissement. C'est pas forcément une enveloppe que je souhaite agrandir, mais plus je réfléchis et moins finalement plus je fais des analyses approfondies et moins je me positionne facilement, et donc finalement ma position de cash grossit.
Voilà, donc j'attends effectivement des belles opportunités, en tout cas pour investir de manière importante sur un titre. Alors, si je dois faire une conclusion et voir les objectifs 2022, donc comme la dernière fois, c'est un portefeuille qui est en transition, que j'essaye de recentrer et j'essaye de formaliser bien ma stratégie. Je vais finir de supprimer mes 2-3 lignes sans conviction, j'espère bientôt. Je souhaite renforcer, donc effectivement, comme je vous l'ai dit, les fast growers, les entreprises de croissance, et je souhaite augmenter mon exposition géographique. Alors ça ne veut pas dire grand chose en tant que tel, puisque la plupart des entreprises ce sont des multinationales qui ont un business model réparti sur plusieurs continents, mais je souhaite être un petit peu moins biaisé sur le marché français, sur lequel on est le plus exposé, le plus facilement exposé sur le plan entre guillemets médiatique. Voilà. Et donc je souhaite avoir un peu plus d'entreprises, je sais pas, allemandes, italiennes, néerlandaises, etc. En tout cas, me forcer à aller chercher des entreprises sur ces marchés-là aussi. Globalement, par rapport à la performance du CAC 40 cette année, je sous-performe, ça il n'y a pas de doute. Après, comme j'ai un horizon d'investissement sur du très long terme, ça vaut ce que ça vaut comme analyse. C'est un peu comme regarder un marathon et essayer de tirer des conclusions au bout d'un kilomètre. Alors bien sûr c'est bien d'avoir un peu d'avance que d'un peu de retard, mais enfin je suis pas sûr que le premier celui qui est premier au premier kilomètre soit forcément le gagnant de la course. Bon, voilà pour ça. Et ensuite donc mes objectifs 2022, c'est de développer la chaîne, surtout en termes de vidéos. Pour moi, c'est vraiment un journal de bord de mes analyses, de mon travail, de mes réflexions. Et c'est ça mon objectif principal, plus que de développer un audimat qui pour l'instant reste très confidentiel, effectivement. Mais c'est vraiment de formaliser mes approches et de gagner en compétences. En tout cas, depuis que je fais ça, j'ai noté que je passais beaucoup plus de temps à réfléchir, à analyser les entreprises et beaucoup moins à prendre des positions à la légère. Et donc pour ça, l'objectif de cette chaîne est rempli. Voilà. Merci à vous et à bientôt pour le prochain épisode.